Alors, bonjour à tous. Soyez tous bénis dans la parole de Yeshua, dans l'amour du Père, dans son esprit. Et soyez guidés dans la vérité. Je fais cette vidéo pour aborder un sujet qui me semble dangereux. Ça concerne une nouvelle prophétie qui vient de voir le jour sur YouTube et sur pas mal de sites, et qui semble séduire de nombreux chrétiens, de nombreux croyants. Ça concerne la réforme de l'Église. Il y a beaucoup de nouveaux pasteurs, de nouveaux bergers, de nouveaux enseignants spirituels, de nombreux ministres, d'hommes qui se disent disciples de Christ, qui viennent annoncer aux hommes que Jésus leur est apparu et leur a annoncé qu'il vient réformer son Église de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens vont tenir une sorte d'éveil sur le christianisme, et que le christianisme va prendre une toute autre expression. Alors attention à ce genre de prophétie et ce genre d'enseignement. Je viens pas ici comme juge. Attention, je précise, je ne viens pas juger ces hommes. Mais ce que je viens juger ou discerner, c'est la langue mensongère. Est-ce que ces personnes sont sincères? Elles pensent réellement ce qu'elles disent. Elles pensent réellement qu'elles sont dans la vérité. Mais elles ne le sont pas. Elles sont inspirées par Satan. Et le problème, c'est que Satan est un très bon copieur. Croyez-moi. Et tout ce que Satan va enseigner, c'est le contraire de ce que Jésus a enseigné. Et qu'est-ce que ça veut dire réformer? Ça veut dire abolir, ça veut dire changer, ça veut dire transformer. Et qui est celui qui veut changer la parole de Dieu, la transformer? C'est Satan. Il y a un gros problème dans l'interprétation de la parole. Beaucoup de gens ont toujours voulu voir Jésus comme un réformateur. Déjà, en ce qui concerne le sujet de la Torah. Jésus est venu enseigner au monde la volonté de son Père, l'enseignement de son Père. En fait, quand il est venu, je pense que le monde était exactement dans l'état où il est actuellement. C'est-à-dire que tous les pharisiens interprétaient la parole, mais sans vraiment la mettre en application comme il fallait. Et puis quand il est venu parce qu'il devait renouveler l'alliance. Renouveler quelque chose, c'est pas l'abolir, c'est pas le transformer dans le sens d'en changer le sens. C'était dans le sens de l'accomplir. Et là, il faut pas qu'il y ait de confusion. Quand les gens voient Yeshua comme un réformateur, non. Yeshua ne viendra jamais réformer ou dire autre chose que ce que son Père a dit. Il viendra le confirmer, l'accomplir, et l'accomplir par le renouvellement de l'esprit. La loi a été renouvelée par l'esprit. Yeshua avait en lui l'esprit de la loi, l'esprit de son Père, l'esprit de la justice et de la vérité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc il faut bien se méfier de tous ces enseignants et de faux prédicateurs qui viennent vous enseigner que Jésus est un réformateur et que tout va changer, quoi. Aucun homme de Dieu, s'il est véritable, ou enfant de Dieu, s'il est véritable, ne viendrait vous dire « je vais réformer la parole de Dieu ». Réfléchissez un instant, c'est même juste une question de bon sens. La parole de Dieu est un enseignement, et cet enseignement nous fut donné par le Fils de Dieu. La vérité. Le Fils de Dieu était la vérité. Son enseignement est la vérité. Il n'y a aucune autre version de l'enseignement qui peut être la vérité. Refusez toute autre version de cet enseignement.
Je vous le dis, ces hommes sont parfaitement antichristiques. Cet enseignement est antichristique. Ils ne viennent pas ici pour guider, mais pour perdre. Pour perdre, pour séduire, pour apporter une sorte de rêverie spirituelle à ceux qui ne se sentent pas bien dans leurs conditions chrétiennes dans le monde. Au vu des nombreux conflits qu'il y a entre toutes les églises, voilà. Ces gens-là viennent apporter du rêve spirituel, de dire ça y est, maintenant tous les chrétiens, ils vont être réformés, ils vont s'entendre, ils vont avoir l'illumination intérieure. Non, 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 non. Jésus n'a jamais annoncé qu'à la fin des temps, il y allait avoir un éveil planétaire. Non. Non, 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 cette histoire d'éveil collectif est une fable vendue par le père du mensonge. Celui qui est endormi restera dans le sommeil, jusqu'au jour où Yeshua reviendra pour le jugement. Car il a dit tout le contraire, Yeshua. Il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, et il en surprendra donc plusieurs dans leur sommeil. Le sommeil, c'est la mort, entendez bien. L'éveil, c'est la vie, c'est la résurrection. Lorsque Yeshua dira à Lazare, non, Lazare n'est pas mort, il dort, et qu'il le réveille, il le ressuscite. Alors, si c'est cela dont parle l'éveil collectif, si c'est ça, pour eux, l'éveil collectif, la résurrection des morts, on parle bien d'une fable spirituelle. Car cette résurrection des morts, elle n'est pas du tout positive. Hein. Car je veux vous rappeler les Écritures, ceux qui sont ressuscités le sont pour être jugés. Ils sont donc dans une mauvaise posture. Pour eux, le temps de la grâce est terminé. Je ne vais pas vous prêcher le jugement, je vous demande de lire la parole de Dieu, tout simplement. Voilà quoi. Ne pas confondre éveil spirituel et résurrection des morts. Ne pas en faire un autre enseignement. Vous savez, l'adversaire de Dieu, c'est un voleur et un menteur. Ce qu'il aime faire souvent, c'est voler la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre la vérité et la mélanger avec des mensonges pour la corrompre. Et là, dans cette idéologie et cette doctrine de réforme, c'est un peu ce qu'il essaye de faire en fait. Quand ces prédicateurs disent oui, l'esprit du christianisme va y avoir une sorte d'éveil mondial sur la parole de Dieu, etc., etc. En fait, ce qu'ils reprennent, c'est une prophétie du Fils de Dieu, celle qui concerne l'esprit de vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Jésus a dit qu'à la fin des temps, il nous enverrait l'esprit de vérité afin que cet esprit, justement, nous guide dans toute la vérité de sa parole et qui sera notre consolateur. Voilà. En fait, il surfe sur cette idée, quoi, disant que cette réforme pourrait venir de l'esprit de vérité qui travaillerait le cœur des hommes et leur permettrait de comprendre le christianisme selon le véritable christianisme. Mais tous ces mots-là, christianisme, chrétienté, ça ce sont des mots d'hommes, hein, des mots religieux. Cette compréhension-là, c'est une compréhension religieuse, une compréhension humaine. Voilà, il faut pas se laisser embourber dans ce genre de mariage entre la vérité et le mensonge. Parce que ça marche bien, ça séduit pas mal de gens et c'est la tactique du diable. C'est toujours ce qu'il fait. Hein. C'est un très bon copieur. Il va vous prendre la parole. S'il prend un prédicateur et qu'il l'inspire, il va lui faire dire bien la parole en tout point conforme. Hein. Pendant 3 heures, le mec, il va vous parler de la parole. Tout va être conforme, point par point. Il n'y aura rien à redire. Puis, à un moment donné,
ça pourra durer 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ou eh ben il va y avoir une vérité qui va être un peu retournée dans un sens qui n'est pas véritablement celui dans lequel elle avait été annoncée. Et c'est d'une subtilité, mais d'une subtilité que le chrétien, eh ben, à moins qu'il ait l'Esprit Saint en lui, euh, il va tout de suite tilter, se dire non, c'est pas possible, Dieu peut pas dire ça. Mais celui qui n'écoute pas l'Esprit Saint qui est en lui, celui qui l'a reçu mais qui fait la sourde oreille, lui, il captera rien. Il va être noyé dans le discours et il va assimiler tout le reste, le mensonge avec la vérité, sans discernement, quoi. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Et je pense que cette idée-là, elle surfe sur cette prophétie de l'esprit de vérité. Hein. Donc il faut savoir que Yeshua est venu bâtir son église. Yeshua est parfait, c'est la vérité. Donc tout ce qu'il construit est donc parfait. Son édifice est parfait. Pourquoi faudrait-il réformer cet édifice? L'édifice de Dieu est saint. Si le Fils construit cet édifice, c'est sur lui en plus. Lui, la pierre angulaire. Et le fondement de l'édifice, c'est la parole. Vouloir réformer l'épouse, c'est vouloir réformer le fondement même de la parole. Alors je vous le dis, attention, ouvrez les yeux. Ne soyez pas sous l'emprise de la séduction et de l'esprit de la confusion. Sachez bien que Babylone en hébreu ça veut dire confusion. L'esprit de Babylone est à l'œuvre en ce moment. Il faut qu'elle sème la confusion dans tous les esprits. Et si vous faites un peu de recherche sur réforme de l'Église, c'est pas difficile, vous allez dans Google, vous allez voir tous les mouvements des églises luthériennes, donc vous allez voir des mecs comme Luther, Calvin, ça c'est des doctrines d'hommes, hein, c'est des idées, des objectifs d'hommes, des idéologies religieuses. La réforme de l'Église, c'est l'Église protestante, c'est un objectif religieux, quoi. Ça n'a rien de divin, ça ne vient pas de la volonté du Père. En plus, faut pas oublier la lettre aux 7 églises dans l'Apocalypse. Absolument aucune d'elles n'est jugée conforme par Yeshua. Elles sont toutes jugées sur leurs transgressions et leurs fautes. Et certaines sont même jugées très sévèrement, parce qu'elles sont sous l'emprise de Jézabel, parce qu'il faut savoir que l'esprit de Jézabel est aussi à l'œuvre dans le monde, et surtout dans la femme. Et elles sont jugées de prostitution spirituelle. Donc, voilà quoi. Vigilance, vigilance, vigilance. Faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est l'épouse de l'époux, c'est-à-dire l'épouse du Mashiach, du Messie. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de l'épouse? C'est que l'épouse est en train d'être préparée par l'époux pour ses noces. L'Église n'est pas en train d'être réformée. L'épouse n'est pas en train d'être réformée par son époux. Elle est en train d'être préparée. Donc, elle est en train de préparer sa robe pour les noces de l'agneau. Cette préparation, c'est la robe de fin lin blanc pur, c'est-à-dire c'est la sainteté, c'est la sanctification. Ce que fait l'époux en ce moment, c'est qu'il met son épouse à part pour la sanctifier, c'est-à-dire qu'il la sort du monde. Sanctifier en hébreu, c'est kadosh, kodesh, tous ces mots-là, et ça veut dire mis à part, être mis à part. Voilà, c'est un peu pour ça que d'ailleurs Jésus, après avoir été baptisé, a été conduit au désert pour être mis à part par l'Esprit Saint, pour être sanctifié, pour pouvoir accomplir son ministère. C'est pour ça également que le peuple hébreu a été conduit au désert pour être mis aussi à part, pour être sanctifié. Parce que ce que Dieu vient chercher, c'est un peuple saint. Ce que l'époux viendra chercher, c'est une épouse sainte, sans ride, sans tache. Voilà.
Donc, il faut bien comprendre qu'en ce moment, l'épouse qui est l'Église n'est pas en train d'être réformée. Elle est en train d'être préparée. Voilà. Voilà. Je voulais vraiment remettre la vérité dans le sens où elle doit être mise, parce que c'est très dangereux. Alors que Dieu vous guide dans sa vérité, et ne soyez guidés que par l'Esprit Saint, pas par des hérésies spirituelles. Hein. L'épouse, elle voit à travers les yeux de son époux, elle marche avec son époux, elle ne peut pas être trompée. Si vous êtes vraiment l'épouse de l'époux, vous ne pouvez pas être trompée. Vous ne pouvez qu'être fidèle à votre époux. Personne ne pourra induire votre cœur d'aimer un autre que lui, ou d'écouter d'autres paroles que celles que votre époux a enseignées. Même si certains vous disent des autres paroles pour vous séduire, car l'antéchrist, l'adversaire de l'époux, ce qu'il veut, c'est, en gros, pour schématiser vulgairement, ce qu'il veut, c'est lui piquer son épouse. C'est-à-dire lui voler tous ceux qui font partie du corps, de son corps saint, du corps du Mashiach. Il veut voler tous ceux qui peuvent éventuellement même venir faire partie du corps du Messie, en vue des noces de l'agneau final. Car ce que Satan ne veut pas, c'est que vous puissiez célébrer votre mariage avec l'agneau, avec Mashiach, avec Yeshua, avec Jésus. Satan, ce qu'il veut, c'est vous marier avec lui. Il veut que vous célébriez le mariage avec lui. C'est pour ça qu'il veut vous entraîner dans une forme d'adultère spirituel, avant mariage. Il veut vous marier votre cœur à ses doctrines, et non à celles de votre époux. Donc méfiez-vous, vigilance, vigilance, vigilance. Soyez uniquement conduit par votre époux, uniquement conduit par la parole de votre époux et par l'Esprit Saint. Que Dieu vous garde. Amen.